Et salut à tous les amis, bien retrouvés sur la chaîne Salavat Royal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. C'est un petit point foot donc. Alors avec la Coupe du Monde notamment, il y a une première partie des huitièmes de finale qui se sont qui se sont affichés avec notamment les poules A, B, C et D qui se sont clôturées ce soir. Donc nous allons tout d'abord parler de la poule A avec Mathieu. Ouais, donc dans la poule A, bien sûr, la poule tout simplement de la Russie. Donc la Russie qui jouait donc son troisième match de poule contre l'Uruguay, pardon. Et qui a perdu 3-0. Ouais, voilà, très compliqué ce match pour la Russie qui dès la 10e minute s'est retrouvée en infériorité numérique suite à un carton rouge. Alors, je ne me rappelle plus le joueur qui a concédé ce carton rouge. Je vais vous le dire tout de suite. Donc la Russie donc, qui a perdu 3-0 malheureusement pour elle lors de cette troisième journée. Et donc ça lui fait arriver deuxième dans cette poule. Donc ça c'est mauvais quand même pour la Russie. Donc son adversaire en huitième de finale, la poule B est terminée, c'est ça Salvatore? Oui, et ben ce sera l'Espagne. Ouais, donc du coup la Russie affrontera l'Espagne. Non, oui, l'Espagne, t'as raison. La Russie affrontera l'Espagne et l'Uruguay-Portugal. Donc on a des très beaux matchs pour ces huitièmes de finale. Et on a aussi du coup la poule C et D qui se sont terminées aujourd'hui avec comme match de clôture pour la troisième journée. On a eu donc la France qui a affronté le Danemark à 16h, ainsi que le Pérou contre l'Australie. Le Pérou contre l'Australie. Donc l'Australie se devait absolument de gagner si elle voulait finir deuxième. Seulement, nous on a fait match nul, donc quoi qu'il arrive, c'était terminé pour eux. Et ils ont quand même perdu 2-0 contre le Pérou, donc beau match du Pérou. C'est ça, très bon match du Pérou, qui avait fait également un bon match contre la France, tiens à préciser. C'est dommage que le Pérou soit disqualifié, je trouve, franchement, dans cette compétition. Je trouve qu'ils avaient un très bon jeu. Moi, en voyant l'équipe du Pérou sur l'affiche, j'aurais jamais dit que ce serait une bonne équipe, mais en fait si j'ai vu le match contre la France. Alors j'ai pas vu le match contre l'Australie, mais j'ai vu le match contre la France et ils ont fait tout de même de belles choses. Ouais, effectivement, franchement, très belle équipe du Pérou. Donc pour en revenir à la Russie qui donc jouait son troisième match de poule contre l'Uruguay, qui s'est incliné 3-0 donc avec un but de Luis Suarez sur coup franc. Cherichev comme son camp, Cavani à la dernière minute de jeu, dans les dernières minutes de jeu. Donc la Russie qui termine deuxième, ça va être un très beau match aussi, Russie-Espagne. Voilà. Alors oui, un très beau match. Alors juste pour faire le point sur le groupe A, du coup on a l'Uruguay qui arrive premier avec 9 points comme vous pouvez le voir, la Russie deuxième avec 6 points. Et ensuite on a l'Arabie Saoudite qui a gagné 2-1 contre l'Egypte, l'équipe de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a d'ailleurs marqué dans ce match. Et l'Egypte s'est incliné tout de même avec l'Arabie Saoudite qui a marqué à la dernière minute de jeu. Ouais. Donc on a donc l'Egypte et l'Arabie Saoudite, les premiers éliminés de ce mondial. Alors deux autres éliminés dans le groupe B. On a donc le Portugal et l'Espagne qui sont arrivés ex-aequo au nombre de points, 5 points tous les deux. Donc ça s'est joué à la différence de but, sachant qu'ils étaient tous les deux aussi à 1. Ça s'est joué au but marqué et l'Espagne a fait donc 3-3 contre le Portugal, a gagné 1-0 contre l'Iran et ils auraient dû d'ailleurs faire match nul. Et par contre s'est imposé 2-1, a fait 2-2 contre le Maroc. 2-2 contre le Maroc, donc ils ont marqué 2 buts alors que le Portugal a fait seulement 1 partout contre l'Iran. Voilà, c'est ça. Et donc après une bonne poule aussi de l'Iran, parce que l'Iran, alors justement hier il y avait du suspense vers la fin du match, puisque l'Iran a marqué du coup sur penalty contre le Portugal, le 1 partout, et si l'Iran marquait le deuxième but, ça aurait été l'Iran qui serait qualifié. D'ailleurs l'Iran finit à 4 points, donc avec un point seulement de retard
sur le Portugal et l'Espagne. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit suspense en fin de match avec une grosse occasion, notamment après le penalty manqué par l'attaquant de l'Iran. Ouais. Comme tu le dis très bien, juste après le penalty transformé par Ansa Rafid, l'Iran a eu une occasion à la dernière minute et ça passe vraiment, vraiment on croit qu'elle est dedans et c'est le petit filet de Rui Patricio. Finalement, l'Iran qui est éliminé, le Maroc qui a fait une très très belle Coupe du Monde aussi, parce que là on voit Maroc un point, ils ont fait match nul contre l'Espagne, on se dit ils n'ont pas été bons, si le Maroc a été très bon. Ils ont failli, j'ai regardé moi le match contre le Portugal, ils ont eu des milliers d'occasions. Benassia s'est procuré à peu près une dizaine d'occasions. Donc franchement très belle Coupe du Monde pour le Maroc. Et en fait ce qui a cassé vraiment le rythme du Maroc, c'est de s'être incliné dès la première journée contre l'Iran. Voilà, donc ce très très beau groupe oui. Et donc l'Espagne en sort vainqueur, notamment grâce à ce but de Aspas à la dernière minute de jeu, qui a permis à l'Espagne de s'imposer. Sinon, tout simplement, l'Espagne aurait été égalité avec l'Iran. Et donc ça serait joué au goal average, mais là je pense que l'Espagne était devant, mais ils auraient fini deuxième. Oui. Maintenant, donc on peut passer au groupe C. Donc, le groupe C, oui, avec la France, le Danemark, le Pérou, l'Australie. Voilà. Donc première journée, on se rappelle, l'Australie qui affrontait la France à midi. Alors la France avait fait un match moyen, un peu comme ces 3 matchs, on va un peu vous les débriefer quand même, parce que c'est la France. Donc la France, premier match contre l'Australie, tu l'as vu? Oui, j'ai vu tous les 3. Les 3. Ouais, voilà. Ouais, ça paraît quand même normal. Donc la France qui a fait... En fait, on a fait que des bons matchs, mais pas aboutis. Voilà, il y avait toujours des actions ratées, etc. Et donc, mauvais match, franchement, moi je trouve contre l'Australie, c'était l'un des plus mauvais. Parce que le Danemark, on en parlera plus tard, c'était difficile à jouer le Danemark. Donc, oui. Et c'était aussi le dernier match, on était sûr d'être qualifiés. Le match contre l'Australie, on gagne notamment grâce à la VAR. On marque un but contre son camp sur une centre-frappe de Paul Pogba. Un but sur penalty. C'était vraiment un match assez pourri. Alors, c'était aussi tôt dans la journée, à midi, donc il fait chaud, etc. Mais ça n'excuse pas tout, même si la France a été l'une des seules grandes nations à s'imposer pour la première journée. Donc la France s'était imposée. De l'autre côté, on a le Pérou qui s'est incliné face au Danemark, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc deuxième journée, là la France était obligée de s'imposer, et le Pérou aussi, parce que la France, si elle voulait finir premier, qu'elle gagne. Et le Pérou devait absolument gagner pour ne pas être éliminé. Le Pérou qui a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils n'ont pas vu le ballon. On a fait une très très belle première mi-temps. Oui. Le problème, ça a été la deuxième mi-temps où on a même concédé un poteau, deux belles parades d'Hugo Lloris. Donc franchement, ils ont fait un très très beau match, les Péruviens. Et donc malheureusement, même s'ils ont gagné ce dernier match de poule, ils finissent donc troisième de cette poule. Voilà, et donc après le dernier match donc, de la France contre le Danemark, un match, la première mi-temps a été clairement dominée par la France. C'est vrai qu'on est passé à 2 doigts de l'ouverture du score des Français. Alors après, il y a eu en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps plus équilibrée, c'est vrai, mais en fait le Danemark s'est complètement retiré en arrière, c'est-à-dire que ils se sont contentés de la deuxième place. On voyait clairement, surtout dans les 10 dernières minutes, c'est-à-dire qu'ils dégageaient le ballon. Ils dégageaient le ballon tout le temps, à chaque fois qu'ils défendaient, ils envoyaient le ballon devant. Donc ils cherchaient pas à placer des contre-attaques ni rien, ils dégageaient et jetaient les ballons dans le camp français. Donc ce qui montre vraiment que le Danemark, n'a pas essayé de jouer la première place en tout cas dans ce match. Le Danemark, de toute façon, ils savaient qu'à tout moment, nous, en lançant des contre-attaques, on pouvait aller marquer. Donc en fait, ils ont joué comme des peds. En première mi-temps, par contre, ils ont essayé de jouer, donc ça a quand même laissé des espaces, etc. Oui, c'est vrai. Mais quand ils ont vu qu'à la mi-temps, il y avait égalité et que de l'autre côté, de toute façon, l'Australie perdait parce qu'ils perdaient déjà 2-0 à la 50e après les buts de Carrillo et Guerrero, ils se sont dit c'est bon, on lâche complètement. Et donc ça a donné un match très fermé avec beaucoup de fautes et beaucoup d'arrêts de jeu. Match moyen, très moyen ce dernier match, un peu à l'image de tous les matchs de l'équipe de France, à part vraiment cette première mi-temps contre le Pérou qui a été magnifique. Oui. Alors on peut passer au groupe D, donc qui s'est clôturé là il y a quelques minutes
avec la Ouais. Croatie. Alors la Croatie qui est une équipe redoutable là, dans cette Coupe du Monde, peut-être une des équipes les plus en forme, Ah oui. qui a encore gagné, donc qui a fait 3 victoires sur 3 matchs, et qui arrive donc Avec, de ce fait avec son- première de groupe avec 9 points. Non, non, mais Ensuite derrière ensuite l'Argentine avec 4 points. Donc là nous allons parler de la qualification de l'Argentine ce soir. Avec le Nigeria troisième 3 points et l'Islande dernière avec 1 point. Donc on va parler, je te laisse la parole Mathieu pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé ce soir. alors, oui, donc juste je reviens sur ce que tu as dit. Donc la Croatie qui finit première de son groupe avec 3 victoires. Donc pour l'instant c'est les seuls à l'avoir fait avec l'Uruguay, parce que la France n'a pas réussi malheureusement. Donc l'Argentine, la Croatie qui montre vraiment sa domination totale dans cette Coupe du Monde, puisqu'elle a gagné ses 3 matchs, vraiment largement gagné, puisqu'elle a gagné le premier match 2-0 contre le Nigeria, un match abouti, très bien réussi. Le deuxième match 3-0 contre l'Argentine. Alors ce match j'ai vu en entier, vraiment grosse déception du côté argentin, beaucoup d'erreurs techniques. En fait on sentait vraiment pas. C'était pas une équipe, c'était juste des stars qui jouaient comme ça. Donc vraiment très mauvaise performance de l'Argentine. La Croatie qui a gagné 3-0 notamment grâce à son milieu de terrain Modric, Rakitic. Et là, ce soir, la Croatie étant sûre d'être qualifiée première, a fait tourner son équipe et a fait jouer l'équipe B et s'est quand même imposé 2-1 face à l'Islande. Donc ça c'est quand même assez remarquable avec un but de Perisic à la 90e pour clôturer ce match et pour clôturer cette belle victoire. Et donc de l'autre côté, le Nigeria qui avait perdu son premier match contre la Croatie et l'Argentine aussi qui avait perdu son match contre la Croatie, le Nigeria lui avait gagné contre l'Islande. Donc ça allait se jouer entre ces 3 équipes, Nigeria, Islande, Argentine. L'Islande a 1 point, comme l'Argentine qui était d'ailleurs dernière de ce groupe avant la 3e journée, et le Nigeria qui était à 3 points. Donc le Nigeria, un match nul lui suffisait pour se qualifier. Donc l'Argentine qui joue contre le Nigeria devait absolument gagner ce soir pour espérer continuer cette Coupe du Monde. Les Argentins qui sont très vite rentrés dans le match. Les 15 premières minutes, franchement, très belle domination de l'Argentine qui va d'ailleurs ouvrir le score par Léo Messi sur une magnifique transversale de Banega, un contrôle sublime du genou de Léo Messi qui après se ramène le ballon avec son pied gauche et qui va allumer tout simplement le gardien nigérian petit filet de son pied droit. Et donc là l'Argentine menée 1-0 était qualifiée. Que l'Argentine qui menait 1-0 jusqu'à la mi-temps. Donc à la Oui, elle menait 51e, 1-0 à la mi-temps, oui. l'Argentine menait 1-0 à la mi-temps. À la 51e, il y a une action très litigieuse dans la surface sur un corner frappé côté gauche. On a Mascherano qui est au duel avec un Nigérian et tout simplement en fait il va attraper dans le dos l'attaquant nigérian et l'arbitre va décider l'arbitre va décider de siffler penalty sans même regarder la VAR et écouter l'assistance La VAR, c'est la vidéo. Oui, donc oui, c'est vrai qu'il y a. Alors, il me semble que cependant qu'il l'a contrôlé à l'oreillette. À l'oreillette, il a contrôlé. Alors, au début, il a tout de suite sifflé le penalty avec notamment un carton jaune qui a été tout de suite donné à Mascherano. Mais après, à l'oreillette, il a eu la VAR et il lui a confirmé le penalty. Penalty assez douteux, hein, on peut le remarquer. ouais c'est vraiment un peu arrête-toi. Oui, c'est un penalty assez douteux, donc finalement a été transformé tranquillement par les Nigériens. Alors après un match cafouillé du coup de l'Argentine, puisque bon, on a eu une Argentine assez, qui est partie dans tous les sens, parce que bon ils sont déstabilisés après le 1 partout. Donc après vers la 70e, on commence à avoir un peu plus de jeu du côté argentin. Il y avait une domination assez nette à partir de la 70e minute de jeu, même si juste après l'égalisation du Nigeria, il y a eu une bonne phase du Nigeria. Alors après, par contre, à partir de la 70e, voilà, claire domination de l'Argentine avec après le but trouvé par le défenseur central
de Manchester United sur ce magnifique centre. Alors je sais plus qu'est-ce qui a fait le centre. Celui qui centre, c'est Mercado. Mercado, donc Oui. le latéral, enfin le défenseur central droit, parce que l'Argentine joue à 5 défenseurs dans sa composition de début de match. Donc Mercado qui dépose tout simplement ce centre à ras de terre, qui vient, enfin avec à demi-hauteur justement, qui vient parfaitement au niveau de Marco Rojo, le défenseur de Man United, et qui reprend ce ballon de volée pied droit, je crois, et qui vient la pousser au fond des filets. Le gardien nigérian ne peut rien faire, alors qu'il avait quand même fait de somptueux arrêts, notamment je repense à ce coup franc de Léo Messi qui vient détourner sur son montant gauche. Donc franchement très beau match de toute l'équipe nigériane. On a eu très très beau match de Moses. Qui d'autre encore? Moussa, comme d'habitude, qui avait marqué d'ailleurs un doublé contre l'Islande. Franchement, très très beau match de la part des deux équipes. Franchement, l'Argentine quand même méritait sa qualification au vu des joueurs qu'elle possède, même si elle a été très mauvaise lors des 2 premières rencontres. Donc l'Argentine qui se qualifie et qui va donc affronter l'équipe de France pour ses 8e de finale. Dans l'autre cas, du coup, on aura Danemark-Croatie. Donc là aussi, Voilà, ça va être on va faire un point sur les 8e de finale. On a donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Russie qui va affronter l'Espagne. Ensuite, on aura l'Uruguay contre le Portugal, la France contre l'Argentine et le Danemark contre la Croatie. Voilà, ce sont pour les 8e de finale. On vous tiendra au courant, on fera sûrement d'autres vidéos sur la fin des poules et puis sur le tirage complet donc des 8e de finale. On fera également un point pour le passage en quart. On fera des petits points comme ça sur la Coupe du Monde. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Clash Royale, FIFA, on verra tout ça. Salut à tous. Ciao Mathieu, merci d'avoir commenté ce match. Commenté pardon ce débrief avec moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao Mathieu.